Il y a des moments dans l'histoire où tout est en place et sur le point de basculer. C'est la veille du débarquement pour ces soldats qui sont dans les barges, attendant d'être projetés sur les côtes de Normandie en juin 1944. Ce sont les heures qui précèdent le décollage de la fusée Saturne vers la Lune. Eh bien, c'est exactement cela, Apocalypse chapitre 15. Ce n'est pas encore l'heure du jugement, mais tout est prêt pour qu'il commence. Le chapitre 15 est le plus court de l'Apocalypse. Pourtant, il est décisif. Dans une nouvelle vision, Jean voit le temple céleste, le temple de Dieu s'ouvrir. Et à l'intérieur, il voit 7 anges magnifiques et puissants, habillés de blanc, portant une ceinture d'or. Ils rappellent les prêtres de l'Ancienne Alliance. Et ils tiennent chacun une coupe d'or. Elle est remplie de la colère de Dieu qu'il s'apprête à déverser bientôt sur la terre. Ce chapitre 15, c'est donc celui qui précède les derniers événements qui vont venir, les derniers jugements qui vont s'abattre sur la terre. Et Dieu nous donne en quelque sorte une perspective céleste. Il nous amène à prendre de la hauteur sur ce qu'il va bientôt arriver. Nous voilà donc dans le 37e épisode de notre série d'études dans le livre de l'Apocalypse, l'ultime message. Il s'intitule « Les 7 anges et les 7 fléaux ». Et aujourd'hui, nous allons parcourir d'une traite le chapitre 15 tout en entier. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien qui vous amènera vers les notes en PDF et un autre vers un lien pour l'écouter en podcast si vous préférez suivre ainsi. En tout cas, merci pour votre fidélité. J'espère encore que cet nouvel enseignement vous fera du bien, vous encouragera dans la foi et vous permettra de mieux saisir, mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais la meilleure des choses, bien sûr, reste toujours de lire le texte vous-même, de le lire même abondamment. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite en nous tournant vers Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 8. J'en fais la lecture d'un seul trait. Apocalypse 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci de nous permettre encore de prendre le temps d'ouvrir ta parole, de la méditer, de la laisser nous parler, nous instruire, nous encourager, nous consoler. Seigneur, mon Dieu, je te prie de nous donner encore un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Non pas seulement une connaissance intellectuelle, mais avant tout une connaissance spirituelle qui vienne édifier notre foi, qui vienne nous faire grandir dans l'amour pour ton nom. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, tous ces instants, de bénir tous ceux qui suivent ce programme. Merci encore de permettre qu'il soit diffusé au plus loin de ce que tu le permettras. Merci, mon Père. Amen. Je voudrais d'abord commencer en replaçant ce chapitre 15 dans le livre tout entier, et je dirais de lui, premièrement, que c'est ici un chapitre de transition décisif. Depuis le chapitre 6, c'est le temps des jugements. Rappelez-vous, les sceaux, les jugements des sceaux, puis les jugements des trompettes retentissantes, et tout cela nous amène jusqu'à la fin du chapitre 11. Mais au chapitre 12, le récit fait une pause explicative pour nous révéler en quelque sorte l'envers du décor. Et nous avons étudié ces choses, l'expulsion de Satan, sa colère, la montée des 2 bêtes,
la persécution et la fidélité des saints, et par-dessus tout, la victoire de l'agneau. Et nous avons appelé cette partie, qui s'étend du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, le grand intermède, un ensemble de visions qui nous montrent les forces invisibles qui sont à l'œuvre et qui nous permettent de mieux comprendre ce qui va arriver maintenant. Nous en arrivons au chapitre 15 et avec lui, nous revenons au récit des jugements interrompus à la fin du chapitre 11, lorsque la 7e trompette a retenti. Et là, nous entrons dans une dernière phase, appelée la phase des derniers fléaux qui accomplissent la colère de Dieu. Alors, Apocalypse chapitre 11, verset 18, avait déjà parlé de cette colère. Il avait été proclamé dans le ciel, « Ta colère est venue et le temps est venu de juger. » Puis, dans les visions notamment du chapitre 14, les visions des 3 anges, le premier, celui qui volait dans le ciel, avait confirmé au verset 7, « L'heure de son jugement est venue. » On voit donc que la colère a été annoncée plus d'une fois et c'est maintenant le temps de son exécution. Nous y sommes. Alors, comme je viens de le mentionner, il y a donc un lien direct entre le chapitre 11 et le chapitre 15. Et je voudrais vous le clarifier encore plus en comparant 2 versets, donc 11, verset 19, puis 15, verset 5. Et nous lisons au chapitre 11, 19, « Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Et au chapitre 15, verset 5, « Après cela, je regardais, le temple du tabernacle fut ouvert, du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Donc on voit vraiment le parallèle, le lien qu'il y a entre ces 2 versets, et on peut dire donc qu'entre ces 2 passages, il y a eu ce grand intermède, et à partir du verset 5, proprement dit, Jean reprend le récit qu'il avait laissé à la fin du chapitre 11. Dans les 2 cas, et surtout au chapitre 11, le sanctuaire céleste s'ouvre, mais au chapitre 11, Jean ne voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, et en tout cas, rien n'en sort encore. Le récit s'interrompt, il reprend au chapitre 15, nous retrouvons la même scène, le temple céleste est sur le point de s'ouvrir. Mais maintenant, Jean va plus loin et il voit ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là qu'il voit ces 7 anges recevant 7 coupes contenant chacune un fléau, et ces 7 anges s'apprêtent à sortir du temple. Et c'est là que les jugements de la colère commenceront à se manifester. Autrement dit, on peut dire qu'en Apocalypse 11, Jean a vu le temple s'ouvrir, et puis au chapitre 15, il voit ce qui se passe à l'intérieur et ce qui sort du temple une fois ouvert. Alors, on pourrait se demander, mais en quoi ce chapitre fait avancer le récit ? Déjà que Jean s'est interrompu pendant plusieurs chapitres, de 12 à 14, pourquoi ne va-t-il pas directement au chapitre 16 lorsque commence le jugement des coupes? Eh bien, ce chapitre 15 est là un peu pour répondre à une question fondamentale. Le jugement de Dieu est-il juste? Et la réponse va venir là de cette foule que Jean voit apparaître. Cette foule, c'est celle qui a vaincu le nombre de la bête et qui déclare, maintenant au verset 3, « Tes voix sont justes et véritables, roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, nous glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Autrement dit, là, nous avons vraiment la réponse, oui, Dieu est juste dans l'exécution de ses jugements, même s'ils nous paraissent terribles. Dieu est juste parce qu'il est Seigneur, il est roi, il est saint, et ses jugements sont saints, justes et véritables. Dans ce chapitre 15, même s'il y a une unité de vision, il y a, on peut le dire, 3 tableaux qui ressortent dans ce que Jean nous décrit. Il y a d'abord le tableau que je vais appeler les vainqueurs sur la mer. C'est le tableau numéro 1. Je relis au verset 2, simplement une partie du verset. Là, Jean voit une mer de verre mêlée de feu. Alors, dans la littérature prophétique et apocalyptique, la mer évoque fréquemment le tumulte, le chaos et l'agitation des nations. Par exemple, c'est de cette mer sur la terre, terrestre, mais c'est une image spirituelle, que sort la première bête au chapitre 13. Mais ici, la mer dont il est question, c'est une mer de verre. Elle est donc
apaisé, calme, stable, et on pourrait dire figé. Et ça veut dire que le chaos est maîtrisé, l'histoire est sous contrôle. Alors cette image de la mer n'est pas nouvelle, puisque déjà lorsque Jean monte au ciel et qu'il nous donne la description de ce qu'il voit dans le ciel, au chapitre 4 de l'Apocalypse, il décrit une mer de verre semblable à du cristal qui s'étend devant le trône de Dieu. Apocalypse, une mer semblable à du verre du cristal, mais ici la mer qu'il voit maintenant au chapitre 15 est un peu différente, puisqu'il précise qu'elle est mêlée de feu. Et bien sûr, dans le feu, il y a l'image du jugement. Et on peut dire que dans Apocalypse 4, la mer révèle la sainteté de Dieu, semblable à du cristal, tandis qu'ici, la caractéristique qui est mise en avant, c'est la justice de Dieu, une mer mêlée de feu. Sur cette mer, ensuite, il nous dit qu'il voit une foule. Une foule se tient debout sur cette mer. Qui sont ces gens? Ce sont ceux qui ont vaincu la bête et son image, le nombre de son nom. Autrement dit, ce sont ceux contre qui le dragon est allé faire la guerre. Apocalypse 12, 17. Ce sont ceux qui ont refusé la marque de la bête, 15, 2, et qui pour cela ont connu la persécution et probablement l'épée. Ce sont ceux donc qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, Apocalypse 6, 9, les martyrs du 5e sceau du temps de la période de la grande tribulation. Donc, nous retrouvons ici tous ceux que l'ennemi croyait avoir réduits au silence en les tuant, mais les voilà qu'ils sont debout maintenant devant Dieu, ils sont proclamés vainqueurs et ils chantent et ils louent le Seigneur. Particulièrement, Jean nous dit qu'il chante 2 cantiques qui sont réunis en un. Au verset 3, ils nous disent qu'ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Alors dans ces 2 cantiques, il faut y voir une expression d'un chant de délivrance, d'écrasement de l'ennemi et l'expression de la justice parfaite de Dieu. Le cantique de Moïse renvoie à 2 moments de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, Moïse chante après la traversée de la mer Rouge. Dieu a délivré son peuple, l'ennemi est englouti. Et finalement, on retrouve aussi cette image-là dans notre texte de ce peuple qui ne traverse pas la mer, mais qui est sur la mer, pour nous dire que, finalement, il ne subit plus les choses, il ne fuit pas, mais il est vainqueur. Donc, on voit déjà ce parallèle avec Exode 15. Mais notre passage de Apocalypse chapitre 15, versets 3 et 4, nous renvoie surtout à Deutéronome chapitre 32. Alors Deutéronome 32, c'est le grand cantique final de Moïse, c'est la conclusion prophétique de son ministère. Et dans ce chapitre magnifique, Moïse proclame les œuvres justes de Dieu, la perfection des œuvres de Dieu, qui sont celles d'un Dieu fidèle, juste et droit. Et dans Apocalypse 32, verset 4, il écrit « Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, car Dieu est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Et lorsqu'on regarde ce verset de Deutéronome 32, verset 4, et qu'on le compare avec le cantique de Moïse des versets 3 et 4 de l'Apocalypse 15, on voit vraiment un parallèle, les mots sont presque les mêmes, et on sent que tout le matériau d'Apocalypse 15 est tiré de Deutéronome 32. Alors, Deutéronome 32, c'est un chant qui est chanté par Moïse à un moment décisif. Ce n'est pas au moment de la sortie de la mer, mais juste avant l'entrée dans le pays de Canaan, à la porte du pays promis. Donc juste avant que le peuple n'entre dans son héritage. Et dans Apocalypse 15, nous retrouvons aussi la même logique. Les vainqueurs chantent à la porte du royaume, juste avant que les derniers jugements ne soient déversés et que le règne de Dieu soit pleinement manifesté. Donc, par l'évocation de ce cantique de Moïse, il y a 2 choses. Il y a d'abord
Exode 15 qui nous donne l'arrière-plan de la délivrance et le rapport, le lien avec la mer, et Deutéronome 32 qui fournit donc le cœur principal du chant, c'est-à-dire le jugement saint d'un Dieu fidèle et véritable. Et dans Apocalypse 15, ces deux dimensions, délivrance et jugement, se rejoignent et le chant de Moïse devient le chant de la délivrance accompli par le jugement. Ceux qui ont souffert de l'injustice des hommes proclament maintenant la justice de Dieu. Et donc, on peut dire que ce peuple qui est là sur cette mer figée, cette mer mêlée de feu, c'est un peu le nouveau peuple de l'Exode, celui qui a été arraché de ce monde et qui maintenant célèbre la gloire du Seigneur. Et donc, il y a vraiment ces deux images qui se retrouvent, ce parallèle qui s'établit d'une manière assez évidente. Voilà pour ce premier tableau, donc des versets 3 jusqu'au verset 4. Puis ensuite, nous allons sur le deuxième tableau, celui des anges et des fléaux. Alors il commence au verset 1, mais le verset 1, c'est un peu comme le chapeau de cette vision, de ce chapitre 15, mais le tableau à proprement dit des anges et des fléaux commence au verset 5. Donc je relis le verset 1er, « Je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Jean parle ici d'un autre signe. Alors le mot signe, c'est séméion en grec. C'est un mot que Jean utilise abondamment dans son évangile, mais par contre qui est très rare dans l'Apocalypse. On le trouve ici au chapitre 15 et on le trouve simplement une autre seule fois au chapitre 12 lorsqu'il est question de la vision de la femme et du dragon. Donc l'emploi de ce mot particulier, un autre signe, met en évidence l'importance de la vision. Et en plus, ce signe est qualifié de grand par son importance et aussi d'admirable parce qu'il révèle du plan de Dieu. Donc ce grand signe admirable annonce une réalité solennelle, la colère de Dieu arrive à son point culminant et est bientôt sur le point de se manifester. Donc ce chapitre 15 ne va pas décrire encore les jugements, mais il montre le ciel juste avant qu'il ne soit déversé, ce qui se passe dans le ciel juste avant que les coupes ne soient déversées. Les anges sont au nombre de 7. 7, un chiffre que nous avons souvent rencontré, plénitude, perfection, totalité, ce qui veut dire que rien ne manquera à ce que ces anges vont entreprendre. On peut rapprocher ces 7 anges des anges que nous avions rencontrés lors du jugement des trompettes, Apocalypse 8, 2, où il est dit « Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Alors, pour ceux d'Apocalypse 15, il n'est pas dit qu'ils soient les mêmes, qu'ils soient ceux qui se tiennent devant Dieu. On peut quand même faire un parallèle par rapport à ces anges qui ont donc une dimension particulière puisqu'ils se tiennent devant le Seigneur. Ils sont habillés à la manière des prêtres du temple. C'est ce que nous dit le verset 6. Ils sont revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Donc en quelque sorte, ils sont les prêtres du temple céleste, du temple de Dieu, du tabernacle de Dieu dans le ciel. Et là, ils vont apparaître comme des serviteurs mandatés, des exécuteurs du décret que Dieu a déjà pris. Ils sont les agents et l'exécution de la volonté divine. Alors, dans ce chapitre 15 et puis au début du chapitre 16, il est fait mention d'eux à 4 reprises. Et le tout forme une sorte de mouvement. Au verset 1er, ils sont désignés. Jean nous fait part de ce qu'il voit, 7 anges. Puis, au verset 5 et 6, on voit qu'ils vont sortir du sanctuaire. Au verset 7, ils reçoivent les coupes. Et enfin, au chapitre 16, nous y viendrons, ils vont déverser les coupes. Donc, on voit le mouvement qui se met en place. Ils sont d'abord décrits, désignés, ils sortent, ils reçoivent les coupes et ils déversent les coupes. Avant même de parler de coupe, le texte nous dit qu'ils tiennent chacun un fléau. Le mot grec signifie coup, frappe, intervention divine. Et ce mot renvoie directement aux plaies d'Égypte.
Le mot fléau en grec, c'est plégai, au pluriel, P-L-E-G-A-I. Et ce mot, plégai, on voit comment il a pu évoluer pour devenir plaie. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, eh bien c'est ce mot grec, plégai, qui traduit le mot plaie lorsque nous le rencontrons dans le livre de l'Exode. Donc là aussi, on voit le parallèle avec l'Exode. L'Exode est vraiment présent dans ce chapitre 15 d'une manière particulière. Dans Exode, les plaies frappent l'Égypte et particulièrement les idoles de l'Égypte dans le but de la délivrance d'Israël, tandis que dans l'Apocalypse, ces plaies, ces fléaux viennent comme pour achever, accomplir toute la colère de Dieu qui s'abat, on va le voir, sur le trône de la bête, le royaume de la bête, ce qui est un renvoi aussi à l'image de Pharaon. Mais ces fléaux sont les derniers. Autrement dit, c'est la phase finale, culminatoire, irréversible des jugements divins. Ces fléaux sont contenus dans 7 coupes remises ensuite aux anges par un être vivant. Ils seront décrits dans leurs effets au chapitre 16, nous y viendrons ensuite. Donc, ces anges apparaissent et nous est dit à un moment que, alors qu'ils s'apprêtent à sortir du tabernacle, ils reçoivent, verset 7, 7 coupes pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Alors, les coupes sont des éléments de la liturgie du temple. Dans l'Ancienne Alliance, dans le temple, le tabernacle, les coupes servaient à présenter à Dieu les libations de vin qui lui étaient offertes et qui accompagnaient la présentation des sacrifices. Ici, elles sont toujours remplies de vin, mais ce n'est pas celui de la joie ou de l'action de grâce, mais c'est le vin de la colère de Dieu. Nous l'avions vu au chapitre 14, verset 10, lorsque le deuxième ange que Jean voit apparaître dans le ciel va dire « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Bien voilà donc ces coupes qui contiennent ce vin de la fureur de Dieu. Alors le vin, bien sûr, c'est une image, mais qui nous exprime donc que ces coupes vont servir de libation. Elles vont déverser une libation, mais pas une libation de joie et d'action de grâce, mais une libation de colère sur l'humanité. Jean précise aussi que ces coupes sont pleines. Elles sont pleines. Et le mot en grec est fort parce qu'il veut dire rempli jusqu'à ras-bord, saturé. La moindre goutte ferait tout déborder. Donc la colère est arrivée à son comble. Il n'y aura plus de retenue maintenant. Dieu ne peut plus supporter davantage de rébellion et d'offense contre sa sainteté. Il ne reste plus maintenant qu'à déverser ses coupes et ce sera le temps de cette colère de Dieu qui atteint son paroxysme. Alors parlons justement de la colère de Dieu. Dans ce chapitre 15, il est question 2 fois de la colère de Dieu. Verset 1er, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et verset 7, nous venons de dire, de ces coupes qui sont pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. La colère est là, elle est au maximum, les coupes sont pleines. Alors arrêtons-nous sur cette notion de colère. Nous l'avons déjà étudiée à plusieurs reprises dans les premiers chapitres, notamment chapitres 6, 7 et 8 de l'Apocalypse. Et je voudrais encore faire ressortir ce point important. Il existe 2 mots pour qualifier la colère de Dieu dans l'Apocalypse. Il y a le mot orgé, O-R-G-E, et le mot thumos. Le premier, orgé, est traduit par colère. Le second peut être traduit par colère, mais plus finement par fureur. Par exemple, nous le trouvons au chapitre 14, verset 10, lorsqu'il est parlé du vin de la fureur de Dieu, de la thumos de Dieu. Mais dans d'autres endroits, comme ici au chapitre 15, ce mot thumos n'est pas traduit par fureur, mais par colère. Nous l'avons ici au verset 1er et au verset 7. Il y a donc 2 mots, orgé et thumos. Dans Apocalypse 6, verset 17, c'est là que la notion de colère divine apparaît. À l'issue des 6 premiers sceaux qui ont été ouverts par l'agneau,
les hommes commencent à s'écrier, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et le mot qui est employé ici, c'est orgué. Colère, orgué. Et il va apparaître en tout 6 fois, à 6 reprises dans le livre de l'Apocalypse. Les 3 premières fois, il apparaît tout seul, et c'est dans la première moitié du livre, avant le chapitre 12. Les 3 dernières fois où il apparaît, c'est dans la deuxième partie du livre, donc, mais toujours associé à Thumos. Et notamment, on a cette expression « ardeur de sa colère », chapitre 16, verset 19, ou 19, verset 15. L'ardeur de sa colère, et nous avons là le mot « thumos » et le mot « orgué » qui sont liés ensemble. Donc, la colère orguée est annoncée au chapitre 6, à la fin du chapitre 6. Mais cette colère ne commence qu'à se manifester qu'au chapitre 8, avec les jugements des trompettes, et particulièrement des 3 malheurs. Ça va nous amener jusqu'à la fin du chapitre 11. À partir du chapitre 14, lorsque Jean parle à nouveau de la colère, il n'utilise plus le mot orgué, mais le mot thumos, pour nous parler d'une colère en pleine maturation. Et je vous rappelle, ce mot peut être traduit par colère, oui, mais surtout par fureur ou encore par ardente. Il est par exemple utilisé au chapitre 12, verset 12, pour parler de la colère de Satan lorsqu'il est expulsé du ciel et précipité sur la terre. On retrouve le mot thumos aussi au sujet de l'impudicité de Babylone, l'ardeur de son impudicité, chapitre 14 et chapitre 18. Et ce mot thumos, fureur, colère, est utilisé aussi 7 fois dans la seconde moitié du livre, à partir du chapitre 14, pour désigner la colère de Dieu, dont 2 fois ici au chapitre 15. Un schéma apparaît. La colère orguée se manifeste avant la colère thumos. Il y a en premier cette dimension de colère orguée, des chapitres 6 au chapitre 11, et c'est notamment les jugements des trompettes. Et puis à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 19, on a cette autre dimension de la colère divine qui est la dimension thumos, ardente, fureur. Et là, ce sont les jugements des coupes. Et on peut dire que la colère thumos, la colère fureur, est comme une phase accentuée de la colère divine. Une phase accentuée. Dans les premiers chapitres, la colère orguée jusqu'aux trompettes. Et puis, avec les coupes, cette nouvelle phase de la colère divine, la colère thumos, la colère à son point culminant. Alors, je voudrais là faire un aparté et me tourner vers la première épître aux Thessaloniciens. Première aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, il nous est parlé de notre Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère à venir, délivré de la colère à venir. Et puis au chapitre 5, verset 9, Paul écrit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Donc 2 fois dans cette épître aux Thessaloniciens, il est parlé de la colère, une colère à venir et être délivré donc de cette colère. Mais de quelle colère s'agit-il? S'agit-il d'une colère orguée ou d'une colère thumos? Le texte le dit clairement, c'est la colère orguée, c'est-à-dire la première phase de la colère. C'est-à-dire que Dieu ne va pas laisser son peuple traverser même la première phase de la colère pour le délivrer ensuite de la colère finale, la fureur, non. Il le délivre avant même la première phase de la colère orguée. Et dans le livre de l'Apocalypse, ça se traduit ainsi. Chapitre 6, verset 17, les hommes annoncent quelque part le temps de la colère de Dieu qui est venu. Puis nous l'avons vu, le chapitre 7, c'est un chapitre de retenue. Cette colère est retenue pour un temps. Pendant ce temps, il y a 2 visions. Les 144 000 fils d'Israël qui sont scellés, et puis ensuite la vision de la grande foule qui se tient devant le trône de Dieu. C'est le chapitre de la retenue, c'est aussi le chapitre de la préservation de Dieu. Puis au chapitre 8, commencent à retentir les trompettes des jugements. Et c'est là que la colère commence à se manifester, une fois que ceux qui devaient être préservés
l'ont été. Et cette colère, cette première phase de la colère, va durer donc jusqu'à la fin du chapitre 11, au retentissement de la 7e trompette. Ensuite, il y a le grand intermède du chapitre 12 au chapitre 14, et à partir du chapitre 15, la dernière phase de la colère de Dieu, le thumos. Et pour moi, donc, l'Église est enlevée au chapitre 7, dans la deuxième vision du chapitre 7, c'est de la grande foule qui se tient devant le trône de Dieu. Attention, elle est délivrée de la colère et même de la colère orguée, donc elle ne traverse pas la période des trompettes, mais par contre, elle vient de la grande tribulation, ce qui veut dire qu'elle est passée à travers ces premiers temps de jugement, qui sont les sceaux, et notamment le 5e sceau, où il est question des martyrs qui donnent leur vie pour leur foi. Et voilà comment je vois cette structure de l'Apocalypse se mettre en place, ce qui veut dire que par rapport à des questions qui m'ont été posées, je ne vois pas du tout l'enlèvement de l'Église au bout de la 7e trompette. Certains disent, oui, mais Paul a écrit au son de la dernière trompette. Mais comme nous l'avions vu dans un enseignement, il ne faut pas confondre les trompettes de jugement, les 7 trompettes, et le son de la dernière trompette, qui est la trompette du rassemblement. On avait vu ça, c'est la grande trompette d'Ésaïe 27, celle à laquelle Jésus fait référence aussi dans Matthieu 24, le son de la trompette du rassemblement, et non pas la trompette du jugement. Et ce point se confirme aussi par le fait que donc, l'Église n'est pas appelée à traverser la colère, elle ne connaîtra pas les trompettes, et encore moins la fureur de Dieu qui se manifestera par les coupes. Voilà pour cet aparté que je voulais partager avec vous. Revenons maintenant à notre texte, et nous avons vu donc les 2 premiers tableaux, d'abord celui de la foule sur la mer mêlée de feu, et qui chante le cantique de Moïse et de l'agneau. Le deuxième tableau, donc ces anges qui tiennent les coupes d'or. Et enfin, 3e tableau, parlons de l'ouverture du sanctuaire. Alors là, je vais aller verset après verset, puis surtout ce que je vais m'intéresser du verset 5 jusqu'au verset 8, c'est au verbe. À chacun de ces verbes, et on va voir à travers ces verbes comment tout le récit s'enchaîne verset après verset. Verset 5, après cela, je regardais, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, ouvert. Voyant le temple céleste s'ouvrir, on peut dire que Jean reprend le fil chronologique de son récit, là où il l'avait laissé à la fin du chapitre 11. À la fin du chapitre 11, et dans l'ouverture du temple céleste, annonçait déjà le temps des derniers jugements, et aussi le retour du Messie, l'établissement du royaume de Dieu. C'est ce que nous lisons au verset 17 du chapitre 11. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Donc Apocalypse 11, 17, au moment où le tabernacle céleste s'ouvre. Et puis à la fin du chapitre 11, poum, il y avait une pause, le grand intermède, et maintenant on reprend le fil du récit au chapitre 15, verset 5, le temple s'ouvre à nouveau. Verset 6, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du sanctuaire. Et là, je m'arrête encore sur ce verbe « sortir » qui nous marque l'étape suivante. Donc, ces anges qui sortent, se tiennent devant Dieu, sortent de la présence de Dieu. Il y a quelque chose de très solennel. Ils sont habillés de fin lin pur et éclatant, avec des ceintures d'or. Donc, ça nous parle de pureté, de sainteté. C'est la dimension sacerdotale. Ils fonctionnent comme des prêtres de l'Ancienne Alliance. Le jugement est ainsi présenté comme un acte saint et non arbitraire. Il vient du tabernacle, du cœur du tabernacle lui-même, le lieu où se trouve le trône de Dieu. Verset 7, « Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu. » Donc voilà un être vivant que nous avons rencontré déjà au chapitre 4, lorsque Jean, monté au ciel, fait la description de ce qu'il voit autour du trône de Dieu. Ces êtres vivants sont ceux qui entourent le trône et qui proclament la sainteté de Dieu. Et un d'entre eux donc donne ces coupes pleines, comme nous venons de voir, à chacun des anges. Autrement dit, maintenant, l'exécution des jugements est prête à être déclenchée. Et c'est alors que le temple se remplit de fumée. Verset 8, « Et le sanctuaire fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. » Dernier verbe, remplir. Alors, la fumée évoque plusieurs scènes de l'Ancien Testament.
On retrouve cette présence de la fumée divine, par exemple dans Exode 40, versets 34 à 35, au moment de l'inauguration du tabernacle sous Moïse. Il est écrit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Donc la nuée, c'est le même mot que la fumée. 1 Roi, chapitre 8, versets 10 à 11, là, c'est l'inauguration du temple de Salomon, et on a la même idée. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, on voit cette idée encore de sortir, comme nous l'avons dans Apocalypse 15, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et on voit encore ces parallèles qui sont faits avec le verset que nous venons de lire dans Apocalypse 15. Et enfin, autre passage bien connu, la vision d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement. Là encore, on voit l'ouverture du temple par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Donc cette fumée, c'est la nuée, c'est la présence de Dieu dans sa dimension de gloire, de puissance, comme le texte le dit. Mais ici, Dieu manifeste sa présence à travers cette nuée en vue du jugement. Et ce qui se passe alors, le verset continue, personne ne pouvait entrer, je souligne entrer, c'est le verbe que nous voyons, dans le sanctuaire jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. C'est le point culminant du passage, le sanctuaire est ouvert, et en même temps, il est inaccessible. Avant, il était fermé, on ne pouvait pas y entrer, maintenant, il est ouvert, mais en raison de la présence de la nuée de Dieu, personne ne peut y entrer, parce que c'est comme si le tabernacle est saturé de la gloire et de la puissance de Dieu, et personne, pas même les anges, ne peuvent tenir dans cette présence glorieuse, extraordinaire du Seigneur. Mais ça veut dire quoi? Que le temple soit inaccessible. Bien, dans toute l'Écriture, le sanctuaire, le tabernacle, le temple, c'est le lieu de l'intercession et des sacrifices. Mais ici, plus moyen d'y entrer. Cela signifie que le temps de l'intercession est terminé. Il n'y a plus moyen d'approcher de Dieu. Non, maintenant Dieu agit. Jusqu'ici, Dieu avertissait, Dieu appelait à la repentance, il retenait parfois sa colère, il suspendait parfois ses jugements. Dorénavant, plus de délai, plus de suspension, plus d'intercession possible. Rien ne pourra interrompre le cours des choses. Ça y est, c'est parti. Et maintenant, il n'y a pas moyen de revenir en arrière ou de les arrêter. Voilà donc pour ce chapitre 15 qui va nous amener évidemment directement vers le 16e que nous aborderons dans le prochain enseignement, où il va être ordonné aux anges d'aller et de verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Cette vision du chapitre 15 de ce temple céleste qui s'ouvre est donc appelée un grand signe et admirable. Et par elle, Jean montre que le jugement est prêt, que la décision divine est arrêtée, que les agents exécutant le projet divin sont prêts aussi. Et le ciel retentit alors du cantique de Moïse et de l'agneau, « Tes voix sont justes et véritables ». Et ce chapitre nous rappelle une vérité solennelle, c'est que le péché, la rébellion, l'incrédulité seront jugés, soit à la croix, pour ceux qui croient, et ils obtiennent alors la rémission de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ, soit dans la colère, pour ceux qui refusent de se repentir et qui continuent à blasphémer le nom du Seigneur. Mais ce texte nous annonce aussi une espérance. Nous y voyons ces vainqueurs. Aux yeux du monde, ils ont été vaincus, ils ont donné leur vie, mais aux yeux de Dieu, ils sont vainqueurs. Ils sont debout et ils chantent la gloire du Seigneur. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui a été délivré à la manière du peuple d'Israël que Dieu a arraché de l'Égypte dans le récit de l'Exode à travers le passage de la mer Rouge. Et ici, un peu les choses sont inversées parce que finalement, nous voyons le peuple apparaître sur la mer avant que les plaies ne soient déversées, ce qui est l'inverse de l'Égypte. Mais ensuite, au chapitre 16, eh bien, on va le voir, les plaies vont venir et il y a de très grands liens entre les plaies du chapitre 16 et les plaies de l'Égypte et comment Dieu va juger non plus Pharaon, mais comment Dieu va juger le royaume de la bête, et la bête
elle-même au chapitre 16. Il ne va plus juger l'Égypte, mais il va juger Babylone. Mais encore, on voit ce grand parallèle et on peut dire qu'on est là vraiment dans le nouveau et dernier Exode de la Bible, celui qui nous amène non pas dans le pays promis de Canaan, mais celui qui amène le peuple de Dieu dans la cité céleste, dans la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée d'avance pour lui. Voilà pour ce chapitre. Vous pourrez retrouver les notes comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vous encourage à lire, à relire par vous-même ce texte, à vous en imprégner. Et j'espère que les quelques points que je vous donne pour essayer de comprendre la structure de l'Apocalypse vous aidera. Peut-être vous n'êtes pas de mon avis, ce que je conçois tout à fait, il n'y a pas de problème pour cela. Mais voilà, j'essaie aussi de vous donner ce point de vue, je ne le fais pas souvent, mais aussi de l'appuyer sur des textes des Écritures. En tout cas, merci pour votre fidélité et surtout merci pour votre intérêt pour la parole de Dieu et en particulier pour ce livre de l'Apocalypse en vous rappelant qu'il y a une promesse particulière, heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine fois.